Le 1er décembre prochain, Laetitia Hallyday célébrera à l'Olympia les 2 ans de la mort de Johnny Hallyday. À cette occasion, elle a décidé d'apaiser les tensions qui règnent avec ses beaux enfants, David et Laura Smith, en ayant un joli geste pour eux. L'heure est à l'apaisement, plus que jamais. Après des mois d'une lutte acharnée, Laetitia Hallyday semble prête à baisser les armes. D'autant qu'elle tente de se construire une nouvelle vie aux côtés de Pascal Ballan. Près de 2 ans après la mort de Johnny Hallyday, sa veuve est donc enfin prête à lâcher du lest. Elle multiplie donc les mains tendues à David et Laura Smith. Afin de célébrer comme il se doit les 2 ans de la mort de l'homme de sa vie, Laetitia Hallyday a organisé un grand hommage à l'Olympia qui aura lieu le 1er décembre prochain. Il s'agit d'un film de Michel Jankiewicz qui racontera le rocker, de ses premiers à ses derniers concerts dans cette salle légendaire. Mais aussi les coulisses, les témoignages, des morceaux de vie privée seront projetés, comme le rapporte Paris Match ce jeudi 7 novembre. L'occasion idéale pour la mère de Jade et Joy de prouver qu'elle souhaite mettre la guerre de succession derrière elle. Elle compte bien inviter son beau-fils et sa belle-fille, histoire de montrer son ouverture, révèlent nos confrères. Et de s'interroger, mais pourquoi ne pas les associer carrément à la célébration, afin d'éviter les frustrations? Si la question reste en suspens, il s'agit tout de même d'un geste fort. Pour la première fois depuis les obsèques de Johnny Hallyday, sa famille serait réunie. Une jolie photo de famille en vue, si David et Laura Smith acceptent de s'y rendre. Depuis quelques semaines, les deux camps semblent plus que jamais prêts à négocier. C'est Laetitia Hallyday qui a lancé les festivités en renonçant à faire appel de la décision de justice concernant l'héritage de Johnny. David et Laura Smith y sont également allés de leur petit geste, en tirant un trait sur les frais d'avocat qu'ils réclamaient jusqu'à présent à Laetitia Hallyday. Reste à savoir si cela sera suffisant pour qu'ils enterrent la hache de guerre. Le décès de Marie Laforêt le samedi 2 novembre a bouleversé de nombreuses personnes. L'actrice a eu une vie riche, marquée par les films et les rencontres. Vers la fin de sa vie, elle s'était réfugiée à Genève en Suisse. Dans son dernier numéro, Paris Match a révélé que la comédienne y avait des habitudes surprenantes. La fille aux yeux d'or est partie. Marie Laforêt est décédée le samedi 2 novembre, à l'âge de 80 ans, laissant derrière elle une carrière musicale et cinématographique qui aura marqué de nombreuses générations. Ses obsèques se dérouleront à Paris en l'église Saint-Eustache ce jeudi 7 novembre à 14h30, mais l'inhumation se fera dans l'intimité, a précisé la famille de l'artiste, dans un avis de décès oublié dans Le Figaro. La mort. Marie Laforêt l'avait déjà évoquée à plusieurs reprises. Et elle ne semblait pas effrayée. La mort va venir à sa façon, avec ses roueries. Mais je l'attends et on va s'amuser. C'est une expérience incroyable, inouïe. Peut-être l'événement le plus important de la vie, avait-elle confié en 2005 à TV5 Monde. Dans son dernier numéro, Paris Match retrace la vie et le parcours de la comédienne qui est devenue au long des années 1960 l'une des actrices françaises les plus en vogue. Le magazine met en lumière des anecdotes inédites sur Marie Laforêt qui s'était réfugiée en Suisse depuis 1978. Ne vivant plus qu'à Genève, victime d'un mauvais procès que lui fit l'homme rap à cause d'une petite annonce autour de son chihuahua, longue chevelure blanche dégringolant en cascade, allant à la messe, de nationalité suisse pas pour le magot mais pour la démocratie, elle était revenue de toutes les séductions, peut-on lire. Paris Match révèle également que l'actrice avait un rituel très étrange vers la fin de sa vie. Il lui arrivait de promener son chien le soir en chemise de nuit dans la ville.
10 ans sans remettre à Dieu, libre comme l'air pur, elle termina son existence en fée solitaire, arpentant les forêts voisines avec son chien ou le promenant le soir en chemise de nuit au cœur de la vieille ville. Ceux qui l'approchaient racontent l'entendre encore chantonner à l'oreille du petit animal désert mélancolique parlant de plages infinies, d'extravagances multiples, de blessures secrètes et de rêves exaltés. Tout au long de sa vie, Marie Laforêt aura eu une personnalité loufoque et extravagante. Personnage extravagant, elle savait déjà ce qu'elle souhaitait comme épitaphe sur sa tombe. Chasser, rire, pêcher et s'amuser au bain, avait-elle confié à Gala. Il s'agit de l'inscription d'un légionnaire à la mort d'Agrippa, en 12 avant JC. Sur une pierre tombale, je trouve ça très bien. Parce que ça. Alors que les DVD ou CD inédits de Johnny Hallyday sera plus que jamais sous les sapins à Noël, Valérie Zayetoun, gérant d'un label musical, s'inquiète de la gestion de la carrière posthume du rocker. Selon lui, trop de publications sortent en même temps, ce qui aurait un impact négatif sur les ventes. Une fois encore, Noël sera placé sous le signe de Johnny Hallyday. Lors des fêtes 2018, l'album posthume Mon Pays, C'est l'amour sortait et s'était écoulé à plus de 600 000 exemplaires en 7 jours. En fin de course, le disque aura été convaincu 1,7 million de personnes. À quelques jours de Noël 2019, les publications autour du rocker fleurissent dans les grandes surfaces. Ainsi, un disque symphonique est paru fin octobre, le film de son dernier road trip est sorti sous forme de coffre et le CD et le DVD des Vieilles Canailles seront disponibles ce 8 novembre. Interrogée par nos confrères de Paris Match dans l'édition parue ce jeudi 7 novembre, Valérie Zayetoun, qui était derrière la tournée des Vieilles Canailles en 2017, a exprimé sa surprise face à ces nombreuses sorties posthumes. D'après lui, l'album symphonique de Johnny est un peu froid, même si les arrangements d'Yvan Cassar sont excellents. C'est ensuite la stratégie de disponibilité des projets qui est remise en cause par Valérie Zayetoun. Selon le producteur du spectacle Un été 44, la stratégie marketing de Laetitia de vouloir sortir les projets de Johnny en même temps est mauvaise. Les Vieilles Canailles, c'était le concert des potes, il l'a fait, il était là. J'ai juste été étonné que ce disque symphonique arrive 2 semaines avant le live des Vieilles Canailles. Mais c'est le business, a-t-il confié. Pour l'instant, les décisions de l'amoureuse de Pascal Ballan semblent cependant porter leurs fruits puisque l'album symphonique a été sacré disque de platine en seulement une semaine pour 100 000 exemplaires écoulés. Depuis 3 mois, Laetitia Hallyday et Pascal Ballan filent le parfait amour. Pourtant, ils doivent faire face à une difficulté, vivre sur 2 continents différents. Mais pas question pour la veuve de Johnny Hallyday de revenir s'installer en France. Explication. Entre Laetitia Hallyday et Pascal Ballan, le coup de foudre a été immédiat. Tout a débuté le 9 août dernier sur l'île de Saint-Barthélemy. Cette rencontre, ils la doivent à un ami en commun, Clément Miseré, l'ex-mari d'Alessandra Sublet. Dès qu'elle a rencontré Pascal, il s'est passé quelque chose, nous confiait récemment un proche. Quelque chose de fort, d'indescriptible, si bien qu'ils sont désormais inséparables. Ou presque. Ce n'est pas un secret, la veuve de Johnny Hallyday vit à Los Angeles avec Jade et Joy, tandis que Pascal Ballan a sa vie à Paris, où il possède plusieurs restaurants. L'amour à distance. L'épreuve la plus difficile pour leur relation. Mais les 2 tourtereaux ne restent jamais séparés trop longtemps. Ils enchaînent les allers-retours. Quand ce n'est pas l'homme d'affaires de 47 ans qui s'octroie un séjour aux États-Unis, c'est Laetitia Hallyday qui débarque en France, en profitant pour faire avancer l'affaire l'opposant à David et Laura Smith. Qu'importe leur bilan carbone et les frais d'avion, le cœur a ses raisons. D'autant qu'il est inenvisageable pour la principale intéressée de s'installer en France.
En cause, elle est sur le point d'obtenir la nationalité américaine, rappelle Paris Match ce jeudi 7 novembre. Ce qui lui tient particulièrement à cœur. Et si cela ne changera rien au verdict du tribunal de Nanterre, cela serait tout de même un pied de nez à David et Laura Smith. Autre point qui la pousse à rester aux États-Unis, ses filles. Jade et Joy y ont vécu presque toute leur vie. Les filles adorent leur lycée, précisent nos confrères. Et surtout elles y ont leurs amis. Retourner en France pourrait être vécu comme un déracinement pour ces deux jeunes filles de 15 et 11 ans.